hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. Want them to stay. Petit coucou du samedi 5 avril. Je viens vous retrouver entre, entre 2-3 activités. C'était pas mal ce matin. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai été déposer des colis en Mondial Relais. Puis nous sommes partis faire des petites courses chez le maraîcher. Oui, je pense que je vous aurai filmé des images. C'est dans un coin qui est pas très loin de chez nous et vraiment super joli. On en a profité pour prendre 2-3 petites choses à tester ce soir. Des petites bières locales notamment. Bref, donc voilà. Ensuite, on avait notre grande aussi qui avait l'orchestre, hein, samedi matin, c'est musique. Et ça, pareil, je pense que je vous emmène avec moi, mais je sais pas si j'arriverai, j'ai pas du tout regardé les images, je sais pas si j'ai malheureusement filmé les gens ou pas, donc on verra. Parce que j'essaye de ne pas mettre dans mes, dans mes vidéos des gens qui n'ont pas demandé à y apparaître. Sauf que je me suis rendu compte qu'hier sur le parking de la jardinerie, à un moment en fait il y a une dame qui est passée derrière moi et je l'ai pas vue. Bon bref, c'est un peu trop tard maintenant, mais voilà, donc j'espère que ça ne posera pas de problème. Donc voilà, une bonne petite matinée. Mon mari est parti faire 2-3 courses au magasin de bricolage, parce qu'on a un petit chantier terrasse prévu là pour ce week-end. J'ai le grand... Bon, le grand est en train de passer la tondeuse et visiblement avait un souci. Les filles, je sais pas ce qu'elles font, je ne sais pas. Et moi, je viens de m'installer à ma petite station de bouturage. Je vais essayer un petit peu de commencer à repiquer mes plantes vertes, mes plantes d'intérieur. Oui, je vous ai fait rigoler, hein. Je fais sortir 4 plantes mortes hier, je reviens de la jardinerie avec 9 plantes. Les comptes ne sont pas bons, non, ça ne marche pas. Mais à ma décharge, hein, c'est des plantes vivantes, déjà c'est différent de celles qui sont décédées. Mais c'est des plantes pour l'extérieur et pour décorer. Je ne sais pas, j'essaye de me justifier comme je peux. Mais effectivement, il faut que je fasse gaffe de ne pas faire rentrer plus de choses que ce qui ne sort. Dites-vous que ce qui sort, c'est des choses qui attendaient depuis longtemps de sortir, dont on ne se sert pas, etc. Ce qui rentre, a priori, ce sont des choses dont on va se servir. Donc voilà, ce n'est pas irréfléchi non plus. Dit-elle alors qu'elle part en ville tout à l'heure pour aller à un salon du livre, alors qu'elle a 2 caisses pleines de bouquins à trier en bas. Enfin à trier, même pas, ils ont déjà été triés, sortis des bibliothèques des uns et des autres, mais maintenant il faut s'en occuper quoi. Avant de faire mon bouturage, ah et puis il faudra que je vous parle aussi des 5 objets du jour dont je dois me séparer. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Avant de faire mon bouturage, je sais vraiment pas si j'arriverai à faire tout ce que j'ai sorti là, on verra bien. Je réponds à 2-3 petites questions. Je prends toujours autant de plaisir à lire vos commentaires, donc merci, continuez, surtout continuez, c'est trop bien. Caro is Knitting me dit: quel est le modèle du pull jacquard que tu portes en début de vidéo? Alors ça devait être la vidéo, je ne sais plus laquelle, mais si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'était mon Pink Velvet. Si c'est un
pull rose avec un jacquard blanc en suri, d'une douceur incroyable. C'est le Pink Velvet de Andrea Mori. Tu le retrouveras très facilement en allant regarder sur mon Instagram. Tu défiles parce que je l'ai fait il y a un petit moment, je dirais 2021 celui-ci, donc voilà, tu le trouveras là. Guylaine, je ne sais pas, me dit que elle habite le long d'une chaussée et qu'elle dépose les objets à donner sur le trottoir avec une pancarte à donner. Et qu'en général tout part. C'est vrai qu'on l'a fait, ça aussi, quand on avait des choses à donner, trier de la cave, etc. On l'a fait. Je suis pas tout à fait sûre que ça soit autorisé. Il y a peut-être une petite tolérance, mais je suis pas tout à fait sûre qu'on ait le droit de mettre chez nous des objets sur le trottoir pour que les gens se servent. Je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, pour l'instant, pas de souci, on s'est organisé pour que ça parte à droite, à gauche. Il y a des trucs qui continuent de partir, donc pas de souci pour l'instant, impeccable. Paola me dit, et vous avez été plusieurs à me le dire, pour les personnes qui se posent des questions sur les tailles de chaussettes, longueur de chaussettes, circonférence de chaussettes, etc., que c'est le gars qui tricote, un gars qui tricote. Sur son site, il y a un tableau avec toutes les dimensions qui sont données pour les chaussettes, les différentes tailles, etc. Je ne suis pas allée le voir, mais vous avez été vraiment plusieurs à me le signaler, donc c'est que ça doit être vraiment bien du coup. Alors, ça, non, il n'y a pas de question. Pas pourquoi. Je pense que j'ai laissé parce que je me suis dit que j'allais écrire un petit mot. Là, je vois par exemple Nadia qui me disait qu'elle a la crève et tout ça, donc je voulais peut-être lui mettre un petit message pour lui faire des bisous mais il n'y a pas de question. Caroline, Planète des Moutons, me dit qu'elle est fan de mon Fairy Bouquet et de mon Rib Wave que je suis en train de tricoter. J'ai toujours pas fini les côtes, quasiment, je crois qu'il me reste 1 cm, mais le temps de tricot, c'est terrible. Pendant les périodes de vlog comme ça, c'est tellement frustrant parce qu'on aurait envie d'en montrer beaucoup et techniquement, le temps de tricot est quand même moindre que par rapport à d'habitude. Bref, revenons-en à nos moutons. Elle me demande, ce sont 2 modèles de pull de la designeuse Johanna Hang. Il y en a un donc que j'ai déjà réalisé et l'autre que je suis en train de faire, et elle me demande quel est d'après moi le plus simple. Et enfin pas le plus simple, le plus accessible au niveau de la difficulté. J'aurais vraiment du mal à dire. C'est vraiment des modèles qui sont trompeurs parce que quand on les regarde comme ça, il y a énormément de travail au niveau des dentelles, torsades et tout ça, mais c'est vraiment tellement, pour moi, vraiment bien expliqué, bien. Le patron nous prend vraiment par la main, c'est très clair, il n'y a pas de place pour le doute. Alors je pense quand même que peut-être au niveau de la construction, comme le Fairy Bouquet c'est un yoke, c'est peut-être plus facile au niveau de la construction que là on est en aller-retour pour le Rib Wave, mais bon, une fois de plus, ça se fait très bien, mais on est en aller-retour pour le dos, puis en aller-retour pour le demi-devant, l'autre demi-devant, on les rejoint, on continue en aller-retour, puis on joint les 2 devant, et là seulement on est en rond. Puis après il faut relever les mailles pour les manches. Peut-être qu'au niveau de la construction, celui-ci est un peu plus technique. Bon, voilà. Par contre, au niveau des motifs et tout, peut-être que le Rib Wave est plus facile au niveau des motifs. Mais bon, j'avais pris un tel plaisir à réaliser le Fairy Bouquet aussi que voilà. Donc tu n'es pas trop aidé, hein, ma réponse. Et bif bof, je ne sais pas si tu arriveras à te faire un avis avec tout ça. Je fais des gros bisous à Véronique Petit avec sa fille de 10 ans qui me regarde toutes les deux. Je vous fais des gros bisous les filles. Et je pense que je vais arrêter par... je vais terminer par cette question-là de Delphine qui me dit qu'elle voudrait se lancer dans son premier pull et qu'est-ce que je pourrais lui conseiller. Comme ça, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est le Novice Sweater de Petite Knit parce que la construction est très simple et que il porte bien son nom. Hein. C'est un pull pour les débutants. Celui que je vous ai présenté dans ma vidéo de détricotage, le Grande Favorito de Isabelle Kremer, il est très bien aussi pour débuter. Alors malheureusement, celui d'Isabelle Kremer, je crois qu'il n'est qu'en anglais, ou peut-être dans d'autres langues, mais je crois pas qu'il soit en français. Par contre, le Novice Sweater de Petite Knit, lui, il sera en français. Et puis sinon, il y a Stéphaline Made, qui a sur sa chaîne YouTube notamment plein de tutos gratuits en plus
de vêtements avec vraiment accessible aux débutants et avec une sorte de progression. C'est-à-dire que vous commencez par certains modèles qui vont être assez basiques, on va dire, puis le modèle suivant, elle va introduire peut-être une nouvelle technique, puis enfin voilà. Donc je pense que déjà avec ces 3 pistes-là, tu pourrais regarder. Je pense pas me tromper en disant que ce sont des bons basiques et assez faciles pour commencer. Et puis, donc si vous avez des idées et que vous voulez répondre à Delphine, son commentaire est sous le Spring Vlog du 3 avril et je suis persuadée qu'elle prendrait vos recommandations avec grand plaisir. Je vais m'arrêter ici, j'aurai encore vraiment beaucoup d'autres questions auxquelles répondre tout à l'heure. Mais là, je vais faire mon rempotage. Vous n'avez quasiment plus de batterie, donc il va falloir faire vite. Je vous retrouve en fin de journée de ce samedi très éclectique. Hein. Franchement, on aura fait 1 milliard de choses. Je suis présentement au jardin puisque nos super gentils voisins ont eu la gentillesse de nous donner des pieds de framboisiers qui, voilà, ils en avaient trop chez eux. Nous, on a aussi des framboisiers à la maison, mais depuis l'année dernière, je trouve qu'ils n'ont pas très bien donné et ils étaient pas très beaux. Forcément, il y a à peu près 400 kg de lierre au sol, donc je suis en train d'essayer de faire un rapide petit débroussaillage du lierre et remettre mes petits pieds de framboisier en terre. Juste avant ça, nous étions au livre à Metz avec les enfants. Je pense que je vous aurais fait des petites images. Et je ne vous ai pas encore montré les 5 objets du jour qui sortent de la maison. Je ferai ça tout à l'heure, je retourne à mon jardinage. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé in bed with Bibiche. J'espère que tout le monde va bien. C'est dimanche 6.
Et bah comme dit, je vous retrouve dans mon lit en train de tricoter. En train de tricoter tranquillement, puisque je dois bien avouer que la journée d'hier, c'était un peu trop. Elle a été un petit peu trop intense entre toutes les activités, les courses du matin, du matin et du midi, puisque la remise de maillot de mon fils, c'était quand même entre midi et 2. Le jardinage, bricolage pour mon mari, enfin bricolage, c'est plus que du bricolage, parce que là, il a lavé, poncé et il va revernir. C'est pas du vernis, je sais plus ce que c'est le mot. L'azur peut-être? Non, pas sûr non plus. Bref, toute notre terrasse, et elle est quand même plutôt grande. Le livre à messe, la soirée, on avait prévu de se faire des petits croque-madame avec les enfants. Donc voilà, c'était vraiment plus qu'une bonne journée. Moi j'avoue que je fais quelques réglages parce que j'avais filmé hier soir et donc du coup j'avais baissé la luminosité, mais là du coup on ne voit plus rien, hein, voilà. Ouais, c'était vraiment une trop grosse journée, une journée trop intense pour moi. Je me suis couchée hier soir, j'étais épuisée, alors avec quand même la satisfaction et le plaisir de se dire qu'on a fait énormément de choses dans la journée. Ça c'est cool, il y a plein de choses qui ont avancé. Mais la frustration de se dire aussi que il reste encore pas mal de choses à faire aujourd'hui et que j'ai pas envie de passer une deuxième journée où je n'arrive même pas à me poser 5 minutes pour tricoter. Donc je prends ce temps, là tout de suite là ce matin, et le reste de la journée on essaiera quand même encore d'avancer sur quelque chose. Je suis en train de réaliser mon talon en rang, non pas du tout en rang raccourci, en mon talon renforcé à gousset sur la deuxième chaussette que je tricote pour mon amie Isa. Donc voilà, je suis en train d'avancer sur ça. L'objectif de ma journée serait de terminer le talon, de rejoindre en rond. Pour ce soir, tricoter les diminutions de gousset. Comme ça, je pourrais avoir de nouveau mon petit projet. Alors, non pas qu'il soit pas nomade et transportable quand il y a les diminutions de gousset à faire, mais c'est vrai que ça demande juste un tout petit peu plus d'attention pour savoir si c'est un rang où on fait les diminutions ou si c'est un rang où on n'en fait pas. Bref, demain, rendez-vous chez l'orthodontiste pour mon garçon qui se fait retirer son appareil dentaire. Je vous raconte pas la joie. On nous a prévenu qu'a priori ça prenait un petit peu de temps. Donc si je pouvais avoir un petit tricot nomade à emmener avec moi et à tricoter pendant que je l'attends, ça serait pas plus mal. Deuxième objectif, alors tricot, hein, que des objectifs tricot, après on parlera du reste. Deuxième objectif tricot du jour, ça serait de finir les côtes du bas de mon pull et de les rabattre. C'est un rabat à l'italienne hein, que je vais faire. Déjà je vais essayer de bien mesurer et quand je suis arrivée à la bonne oui, parce que je vous dis de bien mesurer parce qu'il y a une sorte de, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai mesuré 3 fois ces côtes pour savoir combien de rangs il me restait à faire, etc. J'ai refait des rangs et tout, et en fait je suis toujours à 4 cm de côte, donc là pour moi il y a un souci hein. Donc il faut que je me mette bien à plat et que je prenne bien ma mesure, parce que là visiblement ça, j'arrive pas à bien mesurer. Une fois que j'aurai fait mes 5 cm de côte, alors vous voyez le coloris là beaucoup trop clair, il est effectivement un peu plus comme ça, mais vous avez une grosse sombre, donc ça marche pas bien non plus, c'est pas grave, on le verra à un autre moment où on aura mieux pour les couleurs. Une fois que je serai arrivée à mes 5 cm, je vais le passer sur un câble, je vais l'essayer, et si je suis satisfaite, je fais le rabat. Ça serait vraiment aussi un de mes objectifs du jour. On va essayer de faire ça. J'espère que les copines ont mis en ligne des podcasts très longs. Hein, Lauriane, Lysandre, je compte sur vous. J'ai vu que les épisodes étaient sortis, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura à faire? Alors, ça c'est les objectifs tricot. Et puis, j'aimerais bien faire les photos du Campfire Sweater de ma petite dernière, parce que il fait encore très beau aujourd'hui. Et on a le cerisier qui est pas encore en complète floraison, mais quand même une floraison bien avancée. Et il est magnifique, donc j'aimerais bien profiter de ce beau
décor pour pouvoir faire des photos. Mais il va falloir que, parce qu'il est très haut, il va falloir que je réfléchisse à comment faire pour qu'on voit et le cerisier et la petite. Bref, c'est pas grave, ça c'est pour plus tard. Bon, j'ai beaucoup de repassage à faire aussi. Et puis comme la semaine va être assez chargée, comme ce sont les vacances, il faudrait peut-être quand même que je m'y mette aujourd'hui. Et j'ai prévu de faire du pain perdu au goûter pour les enfants. Donc voilà, oh, ça c'est un objectif. Il est... Bon, après je vous parle pas des lessives et des rangements divers et variés, mais as usual. Oui, je suis encore en pyjama, hein, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faudrait que je vous montre aussi les petits livres qu'on a ramenés. On en a pris que 2 hier au livre à Metz. Mais voilà, il faudrait que je vous les présente. Et que... Ah bah non, aujourd'hui, c'était quoi? Aujourd'hui, jour 6, c'était les piles. Je les ai déjà... Enfin, on les a déjà ramenés à l'école vendredi, donc pas de problème. Je crois que je vous ai pas montré hier mes trucs qui partaient à la poubelle, donc ça, il faut que je vous montre. Et je réfléchis... J'aurais peut-être dû faire ma liste avant, plutôt que de venir vous la faire à vous comme ça, parce que ça doit pas être très intéressant. Puis je vous spoil tout ce qui va arriver, finalement. Voilà, et juste vous dire aussi que j'ai réussi hier soir à replanter, à remettre en terre tous les petits framboisiers que notre voisin nous avait donnés, donc ça c'est une bonne chose de faite. Je retourne à ma chaussette, je retourne au podcast des copines et puis bon, on se retrouvera dans la journée, hein. Allez, une journée toute douce on a dit, ok? Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Absolument pas de recul et toujours en pyjama. Mais moi je pense que je suis bien. Je pense que je suis bien en longueur, donc je vais terminer mon rang, faire mon rabat. Non, peut-être pas dans la foulée de rabat. Je vais au moins terminer mon rang, je ferai le rabat tout à l'heure. Mais voilà, je pense que ça y est, c'est bon, j'ai la bonne longueur. Est-ce que je vais réussir à relever des manches aujourd'hui? Je ne sais pas, on verra, on verra. Faut pas que je sois trop ambitieuse non plus, parce qu'après je suis déçue de ne pas réussir à faire tout ce que je vous avais promis de faire. Donc voilà, il ne faut pas que je me crée des angoisses ou de me dire ah mince, j'avais dit que je terminerais ça, puis voilà. En revanche, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment bien avancé sur ma chaussette en regardant le podcast de Lauriane et le début du podcast de Anna, le bruit des aiguilles. Et voilà, j'ai fini mes diminutions de gousset, me voilà repartie sur mes 64 mailles, donc nickel, c'est redevenu le petit projet zéro cerveau qu'on aime transporter, et donc on pourra emmener demain chez l'orthodontiste, ça c'est super. La dernière des choses que j'ai fait, parce que je suis en train de tricoter, mais mon cerveau ne s'arrête jamais, hein. Je suis également en train de penser aux prochaines choses qui vont arriver sur mes aiguilles. Il faut pas se voiler la face. Alors celui-ci je le tricote et les magnifiques couleurs sont du coup très agréables. Par contre il y a quand même assez peu de chance pour que j'arrive à le porter cette saison, parce que je ne l'ai pas tricoté assez rapidement en fait. Et que même si je ne doute pas du fait que d'ici quelques temps on ait à nouveau des températures un peu plus froides que ce qu'on a actuellement, même si là entre hier et aujourd'hui je crois qu'on a perdu une dizaine de degrés. Donc voilà. Ceci dit, il fait quand même très très beau. Est-ce qu'on porte un pull en fingering et mohair? Je ne sais pas, au mois d'avril, au mois de mai. Bon, peut-être, seul l'avenir nous le dira. Enfin, au mois d'avril, si j'arrive à le finir au mois d'avril, hein, c'est pas donné. C'est pas dit, c'est pas dit. Je suis assise sur ma laine, c'est pas terrible. Mais donc voilà, donc je suis en train de réfléchir et j'ai envie d'avoir un petit peu des projets un peu plus printaniers. Donc j'ai mon Missurina là que j'ai déjà commencé. Et j'avais envie de me lancer dans une nouvelle petite paire de chaussettes totalement, totalement conquise par la jolie laine poupette que j'ai reçue de la part de Véro. Mais, ah voilà. C'est bien simple, on dirait des fleurs.
Donc, justement, partant de cette idée, qu'est-ce que je peux faire comme chaussettes avec des fleurs et avec du jacquard, puisque je les vois très bien dans un petit jacquard. Mon choix s'est porté sur hop là, ce modèle, le Happy Poppy Pattern. Et puis pour que ça soit vraiment tranquille, je vais mettre ce... Enfin, j'avais commencé 2 pelotes. Je sais pas pourquoi j'ai commencé 2 pelotes de Yavol Silk. Le coloris crème, là c'est le coloris 194. Ouais, 194. Et du coup, je vais faire le fond en beige comme ça et mes petites fleurs dans le coloris poupette. Je pense que ça va être bien joli. Je regarde combien il faut à peu près de... Est-ce qu'elle dit combien il faut de main color et... Happy Poppy, oui, c'est là. Alors, bah, une pelote et une pelote, ok. Bon, j'imagine que j'utiliserai pas une pelote et une pelote. Bon, je pense qu'avec ce que j'ai là, ça devrait le faire. Le jacquard est quand même assez gros, hein. Le motif est assez gros. Il doit se répéter 2 fois. Une fois sur le devant, une fois sur le derrière. Et j'imagine sur le dessous du pied aussi, oui. Je sais pas, j'ai pas regardé ce qu'elle dit. Est-ce qu'il faut continuer le motif sur le dessous du pied ou est-ce qu'il y a un truc à faire? Ça manque de photos de talons et ça manque de photos de dessous du pied. On aurait bien aimé voir ce que ça pouvait donner. Ah tiens, il y a celui-ci aussi qui est mignonné. Le Forget Me Not. Alors qu'elle a effectivement bel et bien tricoté avec... Oh non, mais j'aime moins. J'aime moins. Ça n'ira pas avec ma laine, disons. Non, non, je vais vraiment partir sur le Happy Poppy, ça sera très bien. Bien entendu, une super option aurait été aussi les petites tulipes, mais je les ai déjà réalisées. J'aurais pris un fond vert et puis les petites tulipes dans ces coloris-là. Mais je l'ai déjà fait, celui-ci. Donc voilà. C'est le premier livre de Charlotte Stone avec un marque-page en bout de laine. On aime, on adore. Je vais quand même jeter un bon petit coup d'œil dedans, mais ouais, je pense que je vais partir sur celle-ci. C'est à mon avis celles qui vont le mieux avec l'idée que j'ai et puis qui vont permettre d'utiliser quand même une bonne partie de ce bel écheveau de 50 grammes. Et si par hasard il en reste, et bien après par contre ça sera formidable pour faire un contrastant de chaussettes. Bon allez, hop, c'est pas le tout. Là on va sortir du lit, se préparer, s'habiller en tout cas. J'ai du linge à étendre, un petit peu de jardinage à faire et après bah, je termine ça, le rabat. Oh si, allez, je vais monter la première manche quand même. Bon, on va faire ça. À plus tard.
Et voilà mes 5 objets du jour 5. Petite déco qui était installée dans notre couloir pendant longtemps et qui est tombée un nombre incalculable de fois puisqu'elle était pas très bien fixée. Donc au final, les trucs se sont troués, abîmés. Il y a des taches dessus, je ne sais pas de quoi. Les couleurs sont complètement passées. Ça, c'était vert bien pétant avant. Donc voilà, je vais mettre cette petite déco à la poubelle. J'adore faire le rabat à l'italienne sur les côtes 1-1. Franchement, je crois que c'est mon rabat préféré. Je le trouve très beau visuellement, je le trouve sympa à faire, je le trouve relaxant, enfin voilà, donc très bien. Mais on va pas se mentir, sur un pull, sur un pull un peu oversize, quand tu dois faire ton rabat, ça fait quand même une grosse quantité de fil à manipuler et pour l'épaule au début c'est pas hyper agréable, mais bon on va s'en sortir hein, donc voilà. Je vais faire mon petit rabat en regardant un podcast que j'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps. C'est un podcast en anglais puisque c'est une youtubeuse qui est basée à Londres mais qui je crois est italienne à la base, mais en tout cas parle extrêmement bien anglais, sans accent et tout ça, donc je pense... Enfin bon bref, je ne sais pas quel est son background, je n'ai pas encore tout regardé. Ça s'appelle Woozy by Céline, si j'y pense, oui, et elle s'appelle Céline, donc forcément ça ne peut être que bien. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Donc voilà, c'est en anglais, mais par contre je la trouve super et puis... hyper intéressante et plein de jolis projets, plein de jolies choses dans ses réalisations. Donc bon bah là, je pense qu'on est parti pour 1 heure de rabat. Hein. Oh oui, je pense. Je vais me mettre un minuteur même si il est 16h30, donc je tarderai à mon avis pas trop pour aller préparer le pain perdu que j'ai promis aux enfants. Donc bon, je vais essayer de me chronométrer, on verra. Allez, à tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas terminé. Hein. Pour ceux qui ont cru que j'avais réussi à le faire en 21 minutes, non, hein, raté. Voilà ce que j'ai réalisé en 21 minutes. Et bah comme vous le voyez, il me reste encore un bon petit paquet à faire. Je sais pas, ça représente quoi. Peut-être même pas un 5e, un 6e. J'ai dit... Bon après je sais que ça va aller plus vite parce qu'il y aura moins de fil à tirer. Mais ouais, quand j'ai dit 1 heure, je pense que j'étais vraiment même optimiste. Je pose ça de côté et je vais faire le pain perdu. J'ai mes coureurs qui ne vont pas tarder à rentrer je pense. Et vous avez vu, j'ai préparé un carton avec des bouquins que j'ai réussi à revendre, donc voilà. Mais comme vous l'avez peut-être constaté, parce que je ne sais pas exactement ce que j'ai filmé, enfin, est-ce que j'aurais filmé les caisses de livres, etc. Des livres, nous en avions beaucoup mis de côté, donc on avait fait un tri dans la chambre des enfants. Donc là, bah, j'en revends quelques-uns. Il y en a quelques-uns en toute honnêteté, les enfants les ont enlevés, mais moi ça m'embête, j'aimerais bien les garder. Pour le souvenir, alors il y en a vraiment quelques-uns, c'est sûr, je les ai gardés parce que voilà, c'est trop de souvenirs et je suis persuadée que quand ils seront plus grands, ils seront contents de les retrouver. Là, il y en a d'autres, j'hésite à le faire parce que bon, moi aussi, hein, sentimentalement, j'aurais envie de les garder. Le souci qu'on a dans cette maison, c'est qu'on n'a pas vraiment de stockage efficace. On a une grande cave, mais elle est plutôt humide, donc c'est pas terrible pour conserver des livres, par exemple. Et on n'a pas de grenier puisque notre grenier, enfin c'est des combles et on les a aménagés pour faire notre chambre. Donc voilà, on a peu d'espace de stockage pour des choses qui risquent de s'abîmer dans le temps. Et j'ai pas envie de commencer à louer un box ou je ne sais quoi. Donc voilà. Moi il va falloir vraiment que je fasse... Il y en a certains qui vont... Alors, j'en ai préparé, je crois que ça sera le jour 23 ou 25 du défi, là, du challenge. Le jour 23, voilà, j'ai préparé mon paquet à envoyer. J'ai fait ça avec l'application Momox. Vous scannez les livres, il vous dit tout de suite s'il les reprend, s'il les reprend pas. S'il les reprend, il vous dit à combien il les reprend. Une misère, mais bon, voilà. Là, pour une fois, j'ai trouvé que c'était pas... totalement... Enfin voilà, il y avait des choses qui reprenaient de façon acceptable, on va dire.
Donc je suis arrivée très rapidement parce qu'il faut atteindre un minimum de 10 € pour pouvoir leur envoyer. Je suis arrivée assez facilement à mes 10 €. Donc voilà, ça me fait un petit colis à leur envoyer. Ce qu'ils ne prennent pas, je vais en mettre un petit peu à la boîte à livres qui est chez nous. Enfin pas très loin de chez nous. Sinon j'irai les donner donc à une assoce ou un truc comme ça. Et puis les livres que j'hésite à garder, je sais que ma petite voisine va peut-être m'en prendre quelques-uns. Mais voilà, ouais, il faut encore que ça réfléchisse. Mais en tout cas, j'ai marqué pour 23 livres qui partent. Mais il y en aura clairement bien plus que ça qui vont partir. Je pense pas faire genre compter tous les autres livres qui vont partir. Je vais me tenir à mon paquet de 23 là. Mais clairement, à mon avis, il y en a bien une quarantaine, peut-être même plus, qui vont quitter la maison. Allez, trêve de bavardage. Pain perdu. Ah, désolée pour le lave-vaisselle qui tourne, sorry. Je viens clore cet épisode de vlog, cet épisode de week-end de vlog, donc il faut pas trop que je tarde parce que je pense qu'il va être assez long à monter parce que je crois que j'ai filmé 1 milliard de choses différentes et je sais plus du tout dans quel ordre. Je viens donc pour clore avec une petite série de questions-réponses. Hein. Je vais répondre un petit peu aux questions que vous m'avez posées. 2 choses. La première, le pain perdu. Bon, c'est trop bon. On s'est régalé. On avait pris... Enfin, c'est pas qu'on a pris en fait. Quand on a été faire, je vous ai filmé ça, nos petites courses chez le maraîcher qui est à Nord-Walveneur. Il a eu la gentillesse de nous offrir du jus de pomme. Et franchement, mais le régal, il est ultra bon. Ultra bon. Donc, je me permets de vous mettre... pour ceux qui sont dans le coin, si vous avez envie d'aller faire un petit tour. Et je vous montre juste ce qui sera notre apéro de ce soir. Dit-elle alors qu'elle sort du pain perdu, hein, c'est pas tout de suite, mais voilà. Ils font aussi de la... Alors c'est pas eux qui la font, mais c'est une collaboration avec une brasserie du coin. La brasserie BLT, La Tuilerie. Brasserie La Tuilerie. Et donc une collaboration entre le maraîcher et la brasserie. Pourquoi ça ne veut pas faire le point? Voilà. Une bière au coin et au foin. Il nous a dit que c'est un best-seller et que ça marche hyper bien. Donc on va tester ça. La deuxième chose que je voulais vous dire, je sais que je vais le regretter au montage, que quand je vais me voir sur cette journée d'aujourd'hui où je suis venue, venez comme vous êtes, vraiment... Bah pour le coup pas laver, je savais que j'allais faire un peu de jardinage à nouveau, des petits travaux, des trucs. Vous voyez quoi, donc ni maquillée, ni vraiment coiffée, ni machin, habillée en jogging et autres. Donc j'espère que vous serez passé outre le côté esthétique, alors non pas qu'il soit extrêmement développé d'habitude, mais c'est vrai que je fais quand même un minimum d'effort quand je viens vous voir. Là, ça, acceptez-moi comme je suis et ouais, c'est vraiment, c'est pas facile, je le prends sur moi, mais c'est vrai que ça me coûte aussi de me dire, enfin moi je me maquille pas, peu, bon voilà, et j'avais pas envie de faire spécialement un maquillage ou quoi ce matin, donc voilà, bon bref. Je voulais m'excuser en même temps, quand j'ai commencé à me dire ah, je vais m'excuser, mais
ben non, je sais que vous saurez comme j'ai dit, me prendre comme je suis. Alors, les petites questions auxquelles je voudrais répondre. Karine, ah oui, alors donc, je voulais vous dire aussi que quand vous me mettez des questions, donc je garde les commentaires. Quand je lis les commentaires, je vous mets un petit cœur. Parfois, je vous mets une petite réponse, voilà, rapide, enfin bon, bref. Mais je mets un petit cœur, ça veut dire que j'ai lu votre commentaire. Et pour les commentaires où il y a des questions, quand j'ai mis un petit cœur, ça veut dire que j'y ai répondu. Mais il faut regarder les vlogs. Parce qu'en fait, si je dois répondre aux questions en commentaire, alors là, je vais jamais m'en sortir. Donc Karine me demande quel est le modèle de ta règle à chaussettes. Je vais vous le donner, mais je suis pas sûre que ça soit très pertinent parce que j'avais déjà essayé de regarder si je retrouvais ça sur le net et franchement j'avais jamais retrouvé. La marque, visiblement c'est une marque autrichienne et alors est-ce que c'est ça? Agiani, je dirais. Handmade in Austria et donc bah oui, donc tout est écrit en allemand. Enfin non, pas tout, puisque baby par exemple c'est pas de l'allemand, mais vous voyez quoi. J'ai trouvé ça en fait à la mercerie Bastelkiste à Luxembourg, mercerie où je vais quand je vais passer une journée à Luxembourg, je passe à faire un petit tour et voilà, un jour j'étais tombée dessus. Celle-ci c'est une réglette normalement spéciale pour les enfants. Vous avez là les mesures de pied ou le nombre de mailles qu'on vous conseille de monter pour des chaussettes enfants selon la pointure on va dire. Donc voilà, celle-ci c'est une réglette à chaussettes enfant, mais en fait moi elle me sert pour mes chaussettes à moi puisque elle va quand même jusqu'au 21. 21 plus 5 ça ferait 26, un pied de 26 cm de longueur, je sais pas ce que ça représente, mais moi mon 38 c'est 23 cm, donc j'ai pas besoin de plus quoi. Voilà, j'espère que ça répondra à ta question, mais désolée, c'est pas... Je sais pas où est-ce qu'on en trouve d'autres, dans quelle marque. Donc voilà. Lucille me laissait un petit message pour me dire que mon problème de bobineur viendrait peut-être du guide fil qui serait décalé. Et effectivement, c'est peut-être ça qui cloche. Par contre, je ne sais pas du tout comment régler ça. Elle dit qu'une autre tricoteuse, peut-être Mathilde Tricote, avait eu le même problème. Si par hasard vous avez l'info, vous savez où elle en a parlé, n'hésitez pas à me le dire, que j'aille regarder, que je vois si ça ressemble au problème que j'ai et puis que je sache quoi en faire. J'ai pas encore fait de recherche, je râle après le bobineur à chaque fois que je bobine un cake, mais je n'ai pas encore pris le temps de regarder où était vraiment le problème quoi. Nonan me dit, ah oui, elle me posait une question pour le tricot en avion. Alors, je ne vais pas être vraiment de bons conseils puisque la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était en 2019. On prend assez peu l'avion ici. Et en 2019, quand j'ai pris l'avion, je tricotais certes, mais ce n'est pas du tout une passion comme ça peut l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne me verrai plus. On est parti au Japon, s'il vous plaît. 12 heures de trajet, quoi. Je ne me verrai plus partir pendant 12 heures. Bon, on avait les 3 enfants avec, donc je vais vous dire, on était bien occupés quand même, hein, voilà. Mais je me verrai plus partir 12 heures en avion sans prendre un tricot. En revanche, j'ai pas mal de tricopines qui voyagent pour le travail, bref, pour partir en vacances, etc. Et donc, on avait déjà échangé à ce sujet. Les conseils, c'est d'abord d'aller vérifier sur le site internet de la compagnie aérienne que tu vas emprunter pour voir quelles sont les choses qui sont tolérées en cabine, etc. Puisque pour certaines compagnies, c'est de toute façon marqué que les aiguilles à tricoter ne sont pas tolérées. Bon, donc voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Et ensuite, donc, dans ces petits trucs-là, peut-être qu'ils te diraient ce qui est toléré comme... voilà. Le truc un petit peu obvious, c'est de ne pas voyager avec ces grandes aiguilles à tricoter toutes droites, etc. Parce que de prime abord, c'est vrai que ça peut plus ressembler à quelque chose qui serait de l'ordre de l'arme, on va dire, plutôt que nos petites mini-circulaires, etc. La troisième chose que j'avais déjà entendue, c'est de, par exemple, mettre tes aiguilles, notamment donc, les aiguilles interchangeables, etc., de les mettre dans une trousse à crayon que tu mets dans ton bagage, quoi. Dans ton bagage, dans une sorte de sac à dos, mais tu vois, le truc que tu vas prendre avec toi dans l'avion.
que ça passe très bien. Toutes les personnes qui ont fait ça n'ont jamais eu de problème. Donc en gros, tu passes avec ton tricot et les aiguilles seraient en attente. Non, pas les aiguilles. Tu aurais mis des petits arêtes. Tu aurais enlevé tes aiguilles. Les aiguilles, tu les mets dans la trousse à crayon et tu mets des petites arêtes mailles pour pas que tes mailles se fassent la malle, justement. Et normalement, ça passe comme ça. Et puis bon, effectivement, privilégier quand même le bois, mais c'est ce que tu me disais, que toi, t'aimes pas du tout la sensation sous tes doigts. Donc, essaye peut-être de mettre tes petites interchangeables dans une trousse avec des crayons, etc. Et puis plutôt des petites interchangeables plutôt que pareil des grandes. Voilà tout ce que peut Eh bien, il est temps d'arrêter de filmer et de passer à autre chose, je crois bien. Voilà tout ce que je peux te dire et j'espère que éventuellement ça pourra t'aider. Vous savez quoi, je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment peur que cette vidéo soit trop longue. Ne faites-moi penser qu'il faut que je vous parle des livres qu'on a ramenés du livre à Metz et puis des choses qu'on a désencombrées aussi, mais plutôt demain, on va revenir à un rythme classique de vlog. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je perds ma voix en plus, donc vraiment il faut arrêter. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve demain et bon tout, bon tout.